Bonjour et bienvenue à tous dans ce Drift Actu. Donc aujourd'hui je serai encore accompagné de Damien. Salut, salut. Donc voilà, j'espère que tu vas bien Damien. Depuis ces 2 semaines, on a du pain sur la planche, surtout en France. Et aussi aux États-Unis, je pense. Donc je vais afficher le sommaire directement. Donc on commencera par le calendrier du CFD 2021 qui a été dévoilé. Ensuite, nous parlerons des nouvelles préparations et la suite des nouvelles préparations pour la saison 2021 et plus. Et quelques infos concernant d'autres pilotes aussi. Ensuite, on reviendra sur la Formula Drift des États-Unis qui a vécu ses 2 derniers rounds. Et on a dévoilé le classement final où ça s'est battu jusqu'au bout. Et ensuite, on parlera de notre événement de la semaine. Alors, on va commencer par la partie drift français, donc qui est très chargée cette semaine. Et ces 2 dernières semaines, tout simplement parce que le calendrier 2021 du CFD a été annoncé. Et il y a une grosse surprise notamment. On commence par le round 1, le 3 et 4 avril 2021 en Corse. Donc une toute nouvelle épreuve, donc ça sera en togé en montagne. Donc on a vraiment hâte, surtout que c'est apparemment sur une partielle de tracé du Mythic Rally de Corse. Alors qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle date, Damien ? Bah, je trouve que c'est incroyable pour le championnat de France de drift. Ça va être compliqué de déplacer tous les gens là-bas, mais en tout cas c'est une super nouvelle pour moi. Je pense vraiment que ça va apporter au drift parce que c'est vachement impressionnant quoi. Aller en Corse, on a vu des portions du tracé et ça va vraiment être impressionnant. On a un déclenchement hyper rapide avec un long droit puis un long gauche. Enfin ça va vraiment être impressionnant pour moi. Pour le tracé, bon, on a un peu fouiné un peu parce qu'on l'a cherché. Enfin, tous les tracés sont disponibles déjà sur le site du CFD, sur le site du championnat de France de drift. Mais on a un peu fouillé, on a été chercher avec nos acolytes sur Google Maps. Donc, pour les plus curieux, vous pouvez aller chercher ça. Mais ça annonce pas mal de choses, surtout avec 6% de dénivelé positif. Ça va être plutôt incroyable et beaucoup de spectacles. Ensuite, il y a le round 2, le 1er et 2 mai, donc pour la fête du travail, sur le tracé de Nogaro qu'on n'a pas eu la chance d'avoir l'année dernière, mais qu'on aura dans cette saison 2021. Donc c'est un gros retour, surtout avec un circuit rapide et qui favorise plutôt les grosses puissances. Ensuite, on aura un double round, vu qu'on n'a pas beaucoup d'épreuves dans le nord, ça sera un double round dans le nord, à Croix-en-Ternois, avec le tracé assez complet, et que moi j'affectionne particulièrement de Croix-en-Ternois. Donc ça sera le retour des double rounds, donc ça sera le 18, 19 et 20 juin. Ensuite, il y aura une petite coupure tout au long de l'été, et on reprendra avec notre Monaco à nous, le togé de Calmont, qui sera le 11 et 12 septembre 2021, où là encore ça annonce du sacré travail, surtout avec les nouvelles voitures qui se préparent et que les gens commencent à connaître le tracé de Calmont et il fera certainement beau. Et ensuite on finira par le round 6 à Mérignac, le 15 et 16 octobre 2021 pour la finale, donc qui sera maintenant à Mérignac, qui a été un succès l'année dernière, qui a été un bon succès en 2020, malgré le Covid et tout, qui a été un très bon succès et qui nous a mis beaucoup de spectacles. Surtout que la saison 2021 approche à grands pas et on a encore eu quelques spécificités et quelques nouvelles de certaines préparations pour la saison 2021. Donc on va commencer par notre cher champion de France qui avait mis le doute autour de sa voiture. On ne savait pas laquelle ça allait être, etc. Il y avait beaucoup de spéculations, BMW ou pas BMW. Il y en a même certains qui parlaient de kit Eurofighter. Mais finalement, il nous a dévoilé tout ça. Ça sera une E82 série 1, donc qui cherchait la légèreté. Et il a même annoncé qu'il allait essayer de faire 1200 kg pour 1200 chevaux. Avec on sent vraiment qu'il veut aller à l'inverse de son ancienne voiture. Enfin, son ancienne voiture, c'était vraiment un monstre de puissance, mais on sentait que vraiment, ce qui l'handicapait, c'était vraiment le poids de la voiture. Et là, on sent vraiment qu'il a mis un point sur... Elle sera légère, celle-là elle sera légère, je pourrais faire ce que je veux avec, et elle sera aussi puissante. Alors notamment en passant par divers partenaires, donc plus ou moins célèbres à travers l'Europe, comme ce partenaire polonais de carrosserie qui s'appelle Nininka, si je l'étorche pas, qui fait déjà la voiture de Kevin Josu également. Donc il prépare lui aussi une E82 où il a reçu son kit Kevlar. Donc ça va être assez impressionnant.
On sait pas encore quelle motorisation sera dedans. Par contre, pour Benjamin Boulbès, pour revenir dessus, 1200 kg pour 1200 chevaux, est-ce qu'il aura le même setup motorisé encore? Moi, je pense que oui, ça sera encore un LSX. Mais pour Kevin de Chosu, pour l'instant, on sait pas du tout ce que ça sera son nouveau moteur. Maintenant, concernant préparation énervée, on va reparler d'un autre pilote fou, le Portugais Armindo Martins, donc qui l'année dernière avait préparé 2 voitures pour le CFD, enfin. Il avait commencé avec une BMW E36 de 800 chevaux, et pendant l'année, il est venu à retravailler sa 350Z, qui est très connue au Portugal, où il a gagné le championnat du Portugal avec. Donc une 350Z préparée par Jacob Sport, qui faisait 800 chevaux. Et d'après les dernières informations que Drift Actu a et que vous pouvez retrouver sur Facebook et ses premiers essais, elle a atteint 1012 chevaux grâce à Jacob Sport, donc il fait confiance à un des plus gros préparateurs de France pour sa voiture, donc qui sera encore sous le signe de Jacob Sport. Donc ça sera un monstre V8 de 1012 chevaux. Et en attendant, il y a d'autres qui laissent la saison 2021 se faire et qui préparent déjà des voitures pour 2022. On parlera notamment de Michael Lae, donc qui est un pilote qui a une très belle histoire parce qu'il a été accidenté malheureusement. Il a eu un gros accident et qui va revenir l'année prochaine, donc il me l'a annoncé. Il va poser sa candidature en tant que loisir avec sa S14 Groot, voilà, mais qui derrière a déjà posté quelques photos, quelques vidéos d'un kit de carrosserie légendaire. Donc ça sera pour la saison 2022 une S14 kit Rocket Bunny Boss V2, une voiture qu'on voit beaucoup au Japon dans les championnats de drift japonais et qui affichera un 2JZ de 800 chevaux pour la saison 2022. Donc ça encore, et bien sûr ça sera pour le pro ou pour l'élite. Il m'a dit clairement ça sera pour le championnat pro élite. Et concernant les news très fraîches, donc à l'heure où on tourne cette vidéo. On tourne cette vidéo, merci beaucoup. À l'heure où on tourne cette vidéo, James Fourel, donc pilote émérite de la saison 2021 qui a performé sur différents tracés au CFD et qui est parmi les favoris de beaucoup de monde au point de vue de sa conduite assez agressive et sa E30 assez énervée. Pendant une vidéo, James Fourel a annoncé que pour la saison 2022, il prépare une série 2, une F22, une BMW M22 qui sera incroyable, tout simplement parce qu'il sera lié au moteur de sa E30, donc c'est un F50 B30 turbo de 830 chevaux pour 1130 de couple, donc encore une grosse préparation déjà pour la saison 2022. Donc je pense que il va se focaliser sur la saison 2021 avec sa E30 et performer vraiment encore plus qu'il l'a fait cette année. Bah, ça va fumer pas mal, mais surtout beaucoup de gens visent les places européennes et des gros noms qui se sont fait voir cette année. Là, ça commence à faire beaucoup de monde qui prépare une voiture pour 2021 ou 2022. Donc là, les noms qu'il y a eu avec qu'on avait déjà annoncé dans la dernière édition, là, ça annonce quand même Armindo Martins, Benjamin Boulbès où on en sait un peu plus. Et il y a d'autres personnes, des gros noms qui ont déjà dit quelques trucs sur leur voiture de l'année prochaine. Donc Jérémy Mérires, qui au cours du live de la Switchery a confirmé qu'il roulerait avec la M3 de Banesport à l'année prochaine avec beaucoup de changements dans sa voiture. Est-ce que ça va être aéro? Est-ce que ça va être moteur? Est-ce que ça va être certains trucs encore? Et il l'avait répété de nombreuses fois que cette année, sa M3, c'était une année de transition, qu'il voulait apprendre le châssis, etc. Et il s'en est pas mal sorti avec une 8ème place. Donc on a très hâte de voir les changements de sa M3. Et surtout que je pense qu'il voudra encore que le team Banesport et Switch Rider voudra encore plus voudra vraiment le podium l'année prochaine. Après, on nous annonce quelques retours. Alexandre Claudin nous a annoncé sur le chat du live du CFD, donc de façon plutôt intéressante, qui mettrait sa candidature pour la saison 2021 avec la Chargers. Donc le pilote semi-américain, maintenant comme on pourrait l'appeler, sera de retour en 2021, on l'espère. Et quant à Mathieu Barré, donc pour ceux qui le connaissent, le Viking, ou qui a été spotter cette année pour Axel François, a laissé peut-être sous-entendre qu'il pourrait faire son retour au CFD.
actually side by side, front wheel to front wheel. He's pushing Dean around the track and the transition. Alors pour le drift international, on a vraiment qu'une seule majeure info, c'est la fin de la Formula Drift, donc qui a vu ses derniers rounds à Irwindale. Donc je vais d'abord commencer par les Pro 2, qui est la catégorie inférieure. Donc c'était le dernier round, donc le round 4. On a eu en première place, on a eu Mike Power. En seconde, Nick Novak qui a signé une performance incroyable, qui est en top 16 ou top 32, qui élimine le premier au classement général, puis le troisième, puis le quatrième au classement général. Enfin, c'était vraiment. Et d'ailleurs, ça a fait les affaires de quelqu'un, cette histoire. Ouais, on va le voir par la suite. Et pour compléter le podium, on a Ricky Hoffman. Et donc là, on va le voir, le classement final des Pro 2. On a Dimitri Brutsky, qui remporte le titre en catégorie Pro 2. C'est là où c'est marrant. Et qui a beaucoup été aidé par Nick Novak, parce qu'avant il était deuxième au général. Il a clairement eu chaud. Et du coup, pour compléter le podium, on retrouve Jonathan Hurts et Josh Love, qui avaient fait une bonne saison régulière. Et c'est dommage pour Hurts de pas finir premier, mais Brutsky finalement le mérite parce qu'il a été vraiment régulier. Et petite anecdote, Dimitri Brutsky a gagné avec la même voiture que Michael Essa il y a plusieurs années en arrière. Donc c'est une voiture qui a remporté 2 titres en Formula Drift, deux titres majeurs. Donc je trouvais ça assez anecdotique. Voilà. Du coup, on va passer aux 2 derniers rounds, parce qu'il y avait un double round à Irwindale pour les pros. Ouais. Donc pour le premier round, donc le 7ème, on a eu Frédéric Asbo qui a signé son 2e podium de l'année, qui lui a permis de remonter un peu dans le classement général, mais on va le voir, le 2e round, il a moins bien performé. En deuxième du classement, on a Michael Essa qui a eu quand même pas mal de chance, parce qu'il est tombé sur pas mal de pilotes qui ont fait des erreurs. Mais il faut quand même en arriver là, il faut le souligner. Et en 3ème, on a Chelsea Donofa, qui un pilote aimé par beaucoup de monde. Oui, notamment quand on a fait notre on a posé une question sur notre Instagram. On avait beaucoup de Donofa, notamment beaucoup de pilotes du CFD adorent Chelsea Donofa. Anthony Rocci, d'ailleurs, si tu nous vois, on en a parlé longuement. Van Gen Jr., qui est vraiment super régulier cette année, a fini 4ème à ce round-là. Donc voilà, on va ensuite passer au round 8, donc le dernier round, le round pour le titre. Et donc là, on a vu vraiment des pilotes plutôt pas bas de tableau, mais qu'on n'a pas trop vu cette année, mais qui voulaient vraiment finir l'année sur une bonne note, et qui ont tout envoyé à ce round-là. Donc on a retrouvé Audi Bakshis, qui sort vraiment d'une année compliquée, mais qui a su mettre les points où il fallait, et qui a su venir chercher la première place à ce dernier round. On a encore une fois Chelsea Donofa, donc vraiment très régulier sur ce double round, qui a terminé 2ème. Et pour compléter le podium, on a Justin Pawluk, qui vient compléter ce podium. Ce qui nous donne un classement de finale, le classement final de la Formula Drift 2020. Et c'est Van Gen Jr. Qui remporte le titre devant donc qui était vraiment à peu de points de Ryan Turk, mais Ryan Turk qui n'a pas performé sur les 2 derniers rounds. Du coup, il remporte le titre cette année. Qui est son 2e titre de Formula Drift, 10 ans après. Marrant. Et donc Chelsea Donofa qui a tellement performé sur ce double round, qui a pu gratter la 2e place au général. Donc ce qui fait que la team RTR place ses pilotes 1er et 2e de la compétition. Et très belle 2e place sur Donofa, parce que moi je trouve qu'il la mérite. Van Getting Jr. a été très régulier au long de la saison, mais Donofa mérite vraiment sa 2e place, et moi je suis plutôt content de le voir sur le podium. Et du coup, pour compléter le podium, on a Ryan Turk, le pauvre. qui était 2e, qui avait lead, qui était 1er le long de la saison, et puis Van Gen Jr. a tellement été régulier sur les derniers rounds que... Et du coup, pour les amateurs de drift à l'international, la saison n'est pas encore finie, parce qu'il reste encore la Formula Drift Japan, donc au Japon. On va avoir le Suzuka Twin Drift pour le round 5, le dernier round, les 12 et 13 décembre. Donc là, on va pouvoir revenir dessus sur Drift Actu encore pour
pour voir les champions. Et donc voilà. On aura sûrement les résultats lors du dernier Drift Actu, avant la trêve. On se laisse quand même une trêve de 1 semaine pour les fêtes de Noël quand même. Mais en tout cas, le Formula Drift Japan qui est à voir pour les insomniaques ou les lèvres très tôt. Parce qu'il faut savoir que le top 32 et le top 16 sont très distancés en termes de temps. Et que le top 16 a souvent lieu le matin, très tôt. Mais c'est un spectacle à voir en tout cas et qui est disponible en live. Les lives sont toujours disponibles sur YouTube et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et maintenant, on va finir avec l'événement de la semaine, Damien. Et ouais, l'événement de la semaine. Donc, pas beaucoup de monde l'attendait, mais la journée circuit de Extreme Drift. Et donc, ouais, il y a une journée circuit pendant ce confinement, hein, si on peut l'appeler comme ça. Entre guillemets. Les 5 et 6 décembre, au Driving Center, au circuit du Castellet. Donc vraiment, bonne chose, hein, Extreme Drift qui vraiment continue à proposer des journées circuits. Donc ce sera bien évidemment fermé au public, même si vous pouvez quand même aller acheter tout ce qui est goodies, tout ce qui est à manger, je crois, à manger et à boire. En fait, Extreme Drift, ils proposent plusieurs produits aussi, comme des baptêmes qu'on peut acheter pour Noël, des baptêmes, etc. de drift ou en école de drift. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne chose de voir ça. Et encore une fois, Extreme Drift, qui fait partie d'une de ces organisations françaises. Je pense que beaucoup ont été étonnés, mais qu'elle sera fermée au public malheureusement. Mais on est assez content pour nos pilotes qui puissent aller rouler au Castellet. Et donc voilà. Et donc on tient à remercier Extreme Drift quand même qui continue à batailler, comme le drift français en général, qui a bataillé toute l'année 2020 contre le Covid. Et dont on est assez content. Donc c'est terminé pour ce Drift Actu. Je vous invite à nous suivre sur Instagram, YouTube et Facebook pour voir la suite. Et je tiens à remercier Damien aussi pour être là cette semaine. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain Drift Actu. Allez, salut! Ciao, ciao!